Eh bien bonsoir encore une fois. Aujourd'hui du coup je vous ai présenté ce petit objet en fer blanc là. Eh bien oui, c'est une cartouche de gaz Butabloc E pour les briquets flaminaires, pour certains modèles de briquets flaminaires. La particularité de cette cartouche, c'est qu'elle n'était pas rechargeable comme on a l'habitude de le faire aujourd'hui. On va chez le buraliste, on prend une petite bonbonne de gaz et puis hop, un coup de gaz au cul du briquet et c'est reparti. Non, à cette époque-là, il fallait aller chez le buraliste, acheter une nouvelle cartouche, comme celle-ci, mais neuve, bien sûr, et on mettait cette cartouche-là dans le briquet, et on pouvait donc partir pour un nombre d'allumages lié à la capacité du réservoir, bien sûr. Hein. Ce ne sont pas les plus gros qui ont été faits chez Flaminaire, mais on avait quand même une bonne autonomie. Mais bon, bien sûr, c'était du gaspillage. Hein. Voilà. Heureusement que ce système-là a disparu pour le système qu'on connaît aujourd'hui, avec recharge à bonbonne, hein, multi-recharge. Donc en fait, cette cartouche-là a été utilisée dans quelques modèles de Flaminaire. Je vais vous en présenter 3-4 que j'ai sous la main. Donc le premier que je vais vous montrer, c'est le Silex. Alors le Silex, c'est un briquet Flaminaire de la fin de la grande vie de Flaminaire. C'est un briquet très low cost, qui a été beaucoup utilisé pour un support publicitaire pour certaines entreprises, même des petites entreprises, hein, auto-école, voilà, garage, etc. Voilà, c'est un briquet avec une coque plastique. Alors celui-ci est transparent, voilà, ce qui était assez moderne pour l'époque, hein, franchement. Et donc du coup, bah, on ouvrait le briquet et on changeait la cartouche. Là, on la voit bien à l'intérieur sous le plastique. Donc c'est vraiment un briquet de conception très très cheap, mais il fonctionnait plutôt pas mal. Hein. Voilà, il était assez bien pensé, une ergonomie vraiment pas mal. Cette forme de galet, si on veut, était vraiment pas mal. Donc voilà le premier, donc le Silex. Voilà, on va refermer ça et le mettre de côté. Voilà. Je vais vous montrer du coup un deuxième, c'est le modèle Club. Le modèle Club était aussi en forme de galet, comme ça. Donc là, nous avons un Club finition à l'humidité noir et doré. Ce n'est pas du plaqué or, il est juste doré. Voilà. Bon, le mariage noir et doré est toujours judicieux. On trouve bien sûr hein, ce genre de briquet dans différentes finitions, hein, chromé, argent, plaqué or, plaqué argent, etc. Donc pareil, là on retrouve une forme de galet, donc la prise en main était pas mal, mais le système d'allumage est très particulier, parce qu'en fait sur ce briquet là, il faut appuyer ici, sur cette bague là, ici là, pour allumer le gaz et venir gratter la pierre avec la molette. En fait, ça ne marchait vraiment bien que pour les droitiers, donc déjà niveau gaucher, on sera très mal. Et voilà, on faisait comme ça. Bon, bien sûr, celui-là il est vide aussi, hein, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que ces cartouches-là de nos jours sont très difficiles à trouver, même en occasion, bah, même en des vieux stocks qu'on pourrait trouver sur le net. Tels que eBay ou le Bon Coin, j'en ai pas trouvé, j'en ai une neuve que je garde précieusement emballée, mais donc du coup tous ces briquets à base de Butabloc E bah, ne fonctionnent pas ou fonctionnent sur le reste de gaz qu'il y avait quand j'ai acheté le briquet. Donc le club, assez sympa, la forme est un peu ringarde, moi c'est vraiment pas le Flaminaire, mon Flaminaire préféré. Et nous voici sur un modèle, alors il a deux noms, on l'appelle le galet ou le modèle automatique, parce que c'est sa particularité. Il est sorti comme étant le premier Flaminaire automatique. Automatique signifie qu'il n'y a qu'un geste à faire pour allumer la flamme. Il suffisait d'appuyer sur la gâchette pour gratter et allumer le gaz en même temps. Voilà, ce qui se fait dans beaucoup de briquets de nos jours, mais qui était chez Flaminaire assez peu répandu. Celui-ci est un modèle qui a très bien vendu, très bien marché, c'est très bien vendu. On le trouve très facilement, mais pareil, bah, le même problème, c'est l'utilisation de ces cartouches. Et autrement, niveau fiabilité, il était pas mal du tout. Mais bon, voilà, une cartouche Butabloc E veut dire qu'il ne fonctionne plus aujourd'hui. Petit fait amusant, c'est que ce mécanisme qui est à l'intérieur de ce briquet, je ne sais pas si celui-là s'ouvre facilement. Oui, on dirait bien que oui. Voilà. Ce mécanisme-là, qui est entouré du coup de ces coquilles, voilà, de
de ces plaques de décoration. Le mécanisme là a été utilisé par Flaminaire pendant plusieurs années et décliné en différents modèles de tables, dont je vais vous en montrer un. Hop, je vais pas remonter ça tout de suite. Par exemple, voilà, nous avons ce gros galet de table, il se nomme Galaxy. Celui-ci, à l'intérieur, on connaît bien la gâchette là, hein, voilà, on est sur une gâchette qui ressemble dans la forme, voilà, à celle-ci. Tout simplement parce que l'intérieur de ce briquet là, c'est le même mécanisme que ça, voilà. Et du coup, ce briquet là utilise lui aussi ces petites cartouches rondes, voilà. Donc voilà à quoi servaient ces petites cartouches en fer blanc là, but à bloqueux. Mais il faut savoir hein, que les cartouches perdues n'est pas du tout une invention de chez Flaminaire. Ça a été utilisé beaucoup chez d'autres marques, et notamment chez Silvermatch, dont je vous ai déjà parlé rapidement dans une autre vidéo. Et voilà, donc je pense que je ferai une vidéo un peu plus précise pour peut-être vous présenter les briquets un peu mieux. Mais bon, l'intérêt aujourd'hui c'était de vous présenter cet objet insolite qui était l'objet insolite numéro 5 si je ne m'abuse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce, voilà. Vous savez faire maintenant, je pense. Continuez de me suivre sur Twitter pour découvrir de nouveaux objets insolites, tels que celui-ci. Et puis autrement, vous pouvez me retrouver voilà, sur Facebook ou sur mon site, etc. Hein. De toute façon, c'est toujours un peu la même rengaine. Sur ce, je vous dis une bonne soirée et à la prochaine.